bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch. Oui, bon, vous attendez peut-être pas, d'habitude je parle toujours des pay-per-view, mais bon, on peut considérer ce qui s'est passé samedi comme un pay-per-view. C'est vrai que c'était plus un live event, mais pour moi c'était tout comme un pay-per-view parce qu'il y a quand même eu un changement de titre, donc du coup je pouvais pas passer à côté. Beaucoup s'attendaient que WWE Super Showdown allait laisser les champions tels qu'ils étaient, qu'il n'y aurait pas de changement de titre. Seulement, on l'a eu dans le U, puisqu'il y a eu un changement de titre. Le live event, oui je vais l'appeler comme ça, a eu lieu en Australie. Et du coup, j'appréhendais au début parce que j'avais quand même un petit peu peur. Parce que pour le Greatest Royal Rumble qui était en Arabie Saoudite, j'ai pas du tout aimé, même si c'était à 50 mecs. J'ai pas kiffé parce qu'il n'y avait pas les présences féminines et parce que je n'aime pas ce qui se passe en Arabie Saoudite, honnêtement. Mais on n'est pas rendu niveau Arabie Saoudite puisque lors du prochain pay-per-view, Crown Jewel, le joyau de la couronne, se déroulera en Arabie Saoudite et d'ailleurs il y aura une sorte de coupe du monde, des qualifications ce mardi. Et du coup ça me plaît pas parce qu'en Arabie Saoudite, j'espérais au fond que la WWE n'y retourne pas. Ce qui s'est passé en Australie ce samedi, c'était une meilleure chose. Parce que quoi? Parce que j'ai vraiment adoré ce live event. J'ai adoré les matchs qui s'y trouvaient, j'ai adoré les performances. J'ai tout adoré, même si c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a laissé un petit peu de marbre à la fin. Mais autrement, je n'ai pas à m'en plaindre, je l'ai trouvé meilleur que le live event qu'il y a eu en Arabie Saoudite. Je vous avais même fait part de mon ressenti sur le Greatest Royal Rumble en disant qu'il m'avait fortement déçu. Donc, avec ce nouveau pay-per-view Crown Jewel, on va devoir ne pas voir les femmes. En tout cas, ce qui me rassure un tout petit peu, c'est qu'il y aura encore le mois d'octobre, le 28 octobre, me semble-t-il, un live event ou pay-per-view WWE Evolution qui met en avant les femmes. Par exemple, Alexa Bliss qui affrontera Trish Stratus. Honnêtement, moi ça me plaît. J'attendais vraiment un pay-per-view, un live event exclusivement réservé aux femmes. J'attends ce moment avec impatience. Parce que oui, bon, j'aime bien le maillon classique puisque ça regroupe les femmes. J'aime bien aussi les duos mixtes avec le Mix and Match Challenge avec des équipes de dingue que j'adore. Puisque personnellement, plusieurs associations que j'ai kiffé. Ce WWE Evolution me plaît d'avance. Super Showdown, même si j'avais des appréhensions, m'a hyper vraiment motivé, m'a hyper donné la hype. J'étais souvent là devant mon écran en faisant wouhou. J'étais excité honnêtement. Et je vais vous en parler maintenant de chacun des matchs. On va d'abord commencer par le tout premier match de la soirée qui était le New Day contre The Bar pour les titres par l'équipe de SmackDown Live. Pour le premier match, honnêtement, il était vraiment plaisant. Je l'ai adoré parce que non seulement j'adore les deux équipes, mais en plus, il y a vraiment toujours cette alchimie entre Sheamus et Cesaro. Le New Day a toujours autant la cote et honnêtement, ils ne m'ont pas ennuyé une seule seconde. Ça fait quand même plaisir de voir Sheamus toujours autant motivé malgré ses petits problèmes. Le deuxième match était pour le titre féminin de SmackDown Live. Becky Lynch contre Charlotte Flair. Bon, du coup, c'est Charlotte Flair qui a gagné, mais par disqualification. Et honnêtement, leur rivalité me plaît beaucoup. Dès le début, lorsqu'elles étaient encore amies à ce moment-là, je disais, mais à quand à elle tourne, Becky? C'est vrai que c'est elle, j'attendais, son elle tourne avec impatience. Et du coup, quand elle a tourné contre Charlotte, eh ben, j'étais contente, mais merde. Quoi? Parce que c'est vrai, même si j'adore Charlotte, j'ai toujours adoré Becky Lynch, la première championne de SmackDown Live. Après tout, on ne peut que kiffer Becky. Après, je comprends pourquoi j'aime souvent les bad boys et les bad girls. C'est souvent ça avec moi. Il était aussi bon le match là, honnêtement, c'est vrai. La fin, elle était un petit peu bizarre, mais bon, fallait s'y attendre vu le caractère de Becky. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai aimé aussi ce match. Le troisième match était très intéressant, c'était John Cena et Bobby Lashley contre Elias et Kevin Owens. La performance d'Elias, je la salue parce que ce mec, je l'adore, je le kiffe, je ne saurais le dire combien de fois, je ne sais pas, mais je vous jure que j'aime vraiment trop ce mec, c'est un truc complètement dingue. Et j'aime beaucoup Kevin Owens, oh bordel, aussi qu'est-ce que j'aime ce mec, c'est un truc de fou. Et également John Cena qui est de retour, ça m'a fait plaisir, parce que même si certains de mes proches, certaines personnes fans de catch ont de nouveau du mal avec John Cena qui disent c'est bon, qui laisse place à la nouvelle génération. Et ben même si la nouvelle génération est hyper bien, l'ancienne génération, je l'aime toujours autant. Par exemple, Bobby Lashley, John Cena, c'est une ancienne génération et Elias et Kevin Owens est la nouvelle. Donc en gros, c'est la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Et finalement, c'est l'ancienne génération qui l'a remporté. John Cena et Bobby Lashley ont gagné. Ça m'a fait plaisir.
Parce que non seulement le match m'a plu comme les autres, mais le truc que surtout qu'il faut retenir, c'est que malgré leur âge, ils sont toujours au top de leur forme. Et franchement, c'est hyper kiffant de voir ça. Et ça me fait quand même vraiment plaisir, vraiment les amis, de voir à quel point nos amis lutteurs sont toujours au top de leur forme. Et honnêtement, j'ai toujours aimé John Cena, malgré les critiques qu'on peut dire sur lui. Après tout, on aime ce qu'il produit sur le ring. Après, on n'est pas forcé d'aimer sa personne qu'il est à l'extérieur. C'est vrai qu'on peut aimer le travail qu'il fait sur le ring et ne pas aimer l'homme qu'il est dans la vie réelle. Parce que en gros, c'est complètement différent. Le personnage qu'il joue sur le ring est complètement différent du personnage qu'il est dans la vie réelle. Le match suivant, Naomi et Asuka contre les Iconics. Bon, il n'y avait pas de surprise, même si pour moi il était logique que ce soit Asuka et Naomi qui gagnent, ça a été les Iconics. Pourquoi? Ben, l'Iconic Duo, j'aime pas les appeler Iconics, moi, je sais pas pourquoi. C'est elles qui ont remporté ce match. Pour une très bonne raison, je vous rappelle que le show se passait en Australie et que les deux sont australiennes. Donc, c'était quand même malvenu si elles venaient à perdre dans leur pays d'origine. On est d'accord sur ce point. Et du coup, il devrait y avoir un Hellturn d'Asuka d'ici peu, je pense, hein, puisque pas mal de sites parlent de ce Hellturn. Le match suivant était pour le WWE Championship, AJ Styles contre Samoa Joe. Là encore, la performance des deux m'a vraiment trop plu. Samoa Joe, je vous l'avais dit, c'était un gars qu'au départ j'avais beaucoup de mal avec, notamment à la NXT. Mais quand il a fait son comeback suite à une grande blessure, je l'ai kiffé. En fait, j'ignore pourquoi. Est-ce que c'était sa présence au fond qui me manquait, que j'avais l'habitude de le voir, même si j'accrochais pas trop? Je ne sais pas ce qui fait l'un ou l'autre, mais personnellement, Samoa Joe, franchement, c'est un de mes préférés. Et AJ Styles, number one, dans le roster de SmackDown, bien sûr. Parce que dans le roster de Raw, j'en ai d'autres, comme Dean Ambrose. Après, je ne sais pas si leur rivalité va continuer. Je suis tenté de dire qu'il se peut qu'elle continue. C'est vrai qu'elle a duré quand même un bon bout de temps. Et honnêtement, concernant Samoa Joe, j'ai vraiment aimé le moment où il s'est introduit chez AJ Styles. Notamment, leur rivalité, elle m'a plu. Si elle se finit là, bon, ok, tant pis. Et si elle continue, je serai contente, mais je me dirais, bon, quand même, faudrait que ça se termine un jour. Le 6e match de la soirée, c'était la championne de Raw qui faisait équipe avec les Bella Twins contre le Riot Squad. Avec une victoire non surprenante de la championne de l'UFC ainsi que des sœurs Bella. Par soumission, bien sûr. Que dire de ce match à part que je l'ai bien aimé aussi? Je m'attendais à ce que Nikki se retourne contre Ronda parce que d'après des plans, il est prévu que Nikki et Ronda rentrent en rivalité pour le titre. Je me suis posé la question, et si ce tourne avait lieu à Super Showdown? Après, je me suis dit non, Super Showdown a l'air d'être considéré comme un simple live event, même si, bizarrement, il n'avait pas l'air d'en être un. Et ben peut-être que Nikki se retournera à Raw contre elle, ou peut-être éventuellement dans un autre pay-per-view, je ne sais pas. L'alliance entre les Bella Twins et Ronda est suspecte de fou, et je pense que ça peut vraiment aller dans un tourne de la part de Nikki. Le Riot Squad, je salue tout de même leur performance, hein, mais bon, j'en attends plus d'elle aussi également. Le match suivant était pour le titre Cruiserweight, le champion Cedric Alexander qui défendait face à Buddy Murphy. C'est le seul changement de titre qu'il y a eu durant ce live event. Buddy Murphy est devenu champion Cruiserweight pour la toute première fois. Ça m'a surprise, mais beaucoup pensent que c'était logique puisque le show bien sûr se déroule en Australie et Buddy Murphy est australien. Oui, c'est vrai que vu comme ça paraît logique. Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit finalement c'était logique puisqu'on est en Australie et que les Iconics ont gagné. Donc, ce qui est un point positif, on va dire, pour Buddy Murphy, Billie Kay et Peyton Royce, eh ben, c'est qu'ils ont gagné dans leur pays d'origine. Fallait s'y attendre. C'est ce qu'avaient spéculé pas mal de personnes sur les forums, etc., que ce seraient les Australiens qui gagneraient durant ce live event. Un nouveau champion, même si j'adore Alexander et qu'il a une très bonne performance en tant que champion, j'ai tout de même envie de dire que Buddy Murphy, ça peut le faire en champion. J'ai hâte de voir jusqu'où son règne va aller. Peut-être qu'il va égaler Neville, qui sait. D'ailleurs, le cas Neville, bon, j'en parlerai après parce que... Non, j'en parlais maintenant. Le mec, bon, ben voilà quoi, c'est fini avec. Et du coup, il a été aperçu à la Dragon Gate. Je ne sais pas si c'est là-bas. Je ne sais plus si c'est là. Oui, je sais plus. Dites-moi si vous suivez les exploits de Neville, si vous suivez aussi également les autres fédérations de catch. C'est vrai que moi, je regarde que la WWE, même si des fois, c'est vrai que je regarde ce que deviennent les anciens catcheurs. Mais c'est vrai que Neville, j'ose pas aller dessus parce que ça me rappelle à quel point il a été gâché par la WWE. Bon, Buddy Murphy, j'ai hâte de voir jusqu'où tu vas aller.
Même si c'est vrai qu'en champion, avant Buddy Murphy, j'aurais préféré Drew Gulak. J'ai toujours pensé que Drew Gulak avait une vraie tête de champion. En parlant de Drew Gulak, lui et Jack Gallagher se sont retournés contre Brian Kendrick la semaine dernière. Ça m'a pas vraiment plu parce que honnêtement, j'appréciais beaucoup le duo Gallagher et Kendrick. Je vous jure que je l'appréciais de dingue ce duo, mais là du coup ça se passe pas comme j'aurais pensé. Donc on peut considérer que Kendrick a fait un face turn malgré lui. Le 8e match, le Shield contre Braun Strowman, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Ah ça c'était vraiment un match de fou. Autant l'alliance Strowman, Ziggler et McIntyre est improbable, mais autant que le Shield tous ensemble, ça me fait vraiment vibrer et que ça me rappelle des souvenirs de fou. Comme la semaine dernière, Braun Strowman qui essayait de corrompre Dean pour qu'il les rejoigne eux et qu'il laisse tomber ses frères du Shield, ça n'a pas fonctionné. Même si nous, tous autant que nous sommes, nous nous doutons bien que finalement Dean finira par se retourner contre eux, malheureusement, notamment face à Seth, parce que c'est surtout à cause de lui qu'il y a eu la première séparation du Shield en 2014. Peut-être qu'il va aller en rivalité avec Seth ou bien avec Roman. Finalement, peut-être qu'ils vont juste laisser Dean avec le Shield. Même si le Shield est une très bonne équipe, eh ben, bonne chose ont tu fait, hein, la magie est éphémère. Bon, le fait est que le Shield a gagné, qu'ils ont remporté, qu'ils sont toujours restés unis depuis ce match. Parce qu'à preuve du contraire, ils ont été unis tout le long. On va voir jusqu'où ils vont aller, surtout à Raw ce soir. L'avant-dernier match de la soirée, qui était assez rapide à mon goût, Daniel Bryan contre le Miz, et que le gagnant affronterait le champion en Arabie Saoudite à Crown Jewel. Finalement, c'est Daniel Bryan qui a gagné, donc il affrontera AJ Styles à Crown Jewel. Ils ont intérêt à donner le paquet pour ce pay-per-view, moi, à mon avis, parce que c'est le 2 novembre. Et j'ai peur, j'ai beaucoup peur en fait, parce que c'est en Arabie Saoudite. J'aurais aimé qu'ils y retournent plus jamais, quoi. Je suis désolé de ceux qui viennent là-bas et qu'éventuellement peut-être qui regardent mes vidéos, mais je critique pas d'habitude. Mais mon opinion sur le sujet, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bon, le match était rapide, hein, même si le Miz a gagné la fois précédente, il n'a pas eu la même chance dans ce live event. Et maintenant, nous passons au dernier match de la soirée, les amis. Le match que nous attendions le plus. L'Undertaker accompagné par son frère Kane versus Triple H avec son ami de toujours, Shawn Michaels. Ce match était complètement dingue. Je me dis que eux, ils font tous partie de l'ancienne génération et ils déchirent un maximum. Et honnêtement, je n'ai pas été déçu une seconde, quoi. Parce qu'honnêtement, Undertaker, moi, c'est Undertaker, quoi. Quand t'es fan de catch, si tu connais pas Undertaker, tu peux pas te prétendre fan de catch. Pour moi, c'est clairement ça. Et du coup, le match n'a pas très bien fini. Bon, ok, il y a eu une victoire de Triple H. Après, bon, il a eu un signe de respect de la part d'Hunter face à Taker et Kane. Il y a eu une célébration. Et pourtant, je ne sentais pas le coup là arriver. Taker et Kane se sont retournés contre Hunter et HBK. J'ai été un petit peu déçu sur ce point. Que Taker et Kane se retournent contre eux, ça m'a, bon, ça m'a pas surprise, ça m'a plutôt, bah, si, surprise, mais pas dans le sens, oh, mais plutôt des, hein, plutôt comme ça. C'est vrai que le geste des Brothers of Destruction, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'ils fassent ça, à vrai dire. Et donc peut-être vont-ils répondre de leur acte ce soir à Raw. À mon avis, ça risque d'arriver. Ah, que dire globalement, j'ai adoré tous les matchs, même si c'est vrai que la fin avec les Brothers of Destruction m'a laissé un petit goût amer. Mais sinon, j'ai adoré et je salue les prestations de tous ces lutteurs. J'ai adoré du New Day jusqu'à Taker et Kane. Alors là, mais vraiment, je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que les live events sont meilleurs que les pay-per-view. Le dernier qu'il y a eu n'était pas mauvais, hein. Mais honnêtement, j'ai apprécié Super Showdown. Et j'ai hâte d'être à WWE Evolution. J'ai hyper hâte, surtout pour les présences féminines. Et honnêtement, un show exclusivement féminin, je demandais que ça depuis des années. Je suis fan de la WWE depuis 7 ans. Je m'y suis remis depuis 7 ans, oui. Bon, voilà. J'ai hyper hâte de voir ce nouveau show féminin. J'ai aussi envie, les amis, de vous dire à quel point, mais je suis vraiment fier d'être fan de la WWE à certains moments. Parce que là, ils m'ont vraiment fait kiffer. Même si c'est vrai qu'il y avait des résultats qui étaient prévisibles, ils ont réussi à me faire kiffer jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Même si, je le redis, ce qu'il y a eu avec les Brothers of Destruction, c'était pas trop cool. C'était pas fair play non plus. Bon, on en reparlera plus tard. Alors les amis, j'attends vos avis sur
ce live event ou pay-per-view, je sais pas. D'après vous, tiens, c'est un pay-per-view ou bien un live event? D'après moi, c'est surtout un live event. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de titre, il y en a eu qu'un pour le champion Cruiserweight. Donc j'attends vos avis sur ce côté. Bon, pour les nouvelles, je vous ai aussi dit des trucs entre mes petites analyses sur les matchs. Concernant Neville ou par exemple, qu'est-ce qui risque d'arriver à Raw ce soir? Bah, Taker et Kane qui vont devoir répondre de leurs actes. Et mardi pour SmackDown, bah, le début de cette fameuse Coupe du Monde qui est censée avoir à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Moi en tout cas, je vous laisse ici. Contrairement à ce qui s'est passé en MMA à l'UFC là, Khabib contre McGregor, j'en ai entendu parler, je n'aime pas le MMA, absolument pas. Mais McGregor quoi, il a pas un peu une grande gueule? Je sens que je vais me faire incendier, donc autant que je me carapate maintenant. Alors les amis, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire éventuellement si vous souhaitez. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram, allons discuter ensemble sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire. Et quant à moi, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo la prochaine fois. De toute façon, on se retrouvera sans doute pour WWE Evolution, ou peut-être même avant, et aussi le 2 novembre pour Crown Jewel. Enfin, en tout cas, le lendemain. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. À la prochaine.